Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo haul. Je vais vous montrer donc ce qu'on a trouvé à Action. Ouais, c'est que du Action. Donc Action et puis Nose. Donc je vais commencer par Nose. Je vous montre pas la boîte complète. Donc on a trouvé une boîte de 5 fine liners. Donc mais c'est tous la même taille, hein, par contre. Voilà, pointe assez fine. Alors, donc je pense que c'est du 0,3 à peu près. Parce que c'était pas marqué sur la boîte. Et c'était... ouais, il y en avait 5 ou 6, je sais plus. Parce que... ouais, il me semble que c'était les 6 ou les 5. Enfin, ça valait 1,50 €, il me semble. Donc voilà. Donc il fonctionne très bien. J'ai écrit ici, puisque j'ai préparé pour faire un nuancier. Voilà ce que ça donne. Vous allez voir à l'envers, vous. Mais franchement, ils sont pas mal. Alors, on va continuer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, ah oui, puis il y aura aussi Amazon. Donc, j'ai trouvé ce set-là. Donc, je pense que vous l'avez vu passer sur... Ah, puis ça me gêne. Vous allez voir plein de trucs que j'ai de suspendus, là, sur ma tête. Mais bon. Puis en plus, là, j'ai mon épaule qui fait des siennes. Donc, je peux pas trop me servir du bras droit. Du bras gauche, je veux dire. Donc, je peux pas... donc, je l'ai en bandoulière pour éviter que ça me fasse trop mal. Mais bon, voilà. Donc, j'ai trouvé les aquarelles marqueurs. Donc, le set... le lot de 7 marqueurs aquarelles. Donc, avec stylo, pinceau. Donc, vous avez 7 couleurs et un pinceau à réservoir. Donc, lui, il est ouvert parce que j'ai voulu remplir... que le pinceau soit rempli. Donc, voilà. Au niveau des couleurs... Donc, je n'ai pas encore testé. Donc, je pense que je vais vous présenter les produits. Puis, on va faire la vidéo test juste après. Donc, voilà. Au niveau de la pointe pinceau. On va faire l'essai juste après. Hop. Bon, je vais laisser de sortie pour ce moment. Et j'ai trouvé aussi donc les métalliques marqueurs. Donc, les deux sets... bon, ils avaient ces deux-là. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Donc, là, vous avez du noir, un genre de gris. Je sais pas si c'est gris, marron. Enfin, ouais, je sais pas trop. C'est un marron d'après le bouchon. Vous avez la couleur copper, un peu cuivre, or et argent. Sur celui-ci, vous avez donc un vert clair, un vert plus foncé, un rose, un violet et un bleu. Donc c'est pareil, on va tester ça après. Donc enfin, ils sont en duo marqueur en fait. Vous avez un côté point de broche et un côté fine liner. Donc voilà. Donc on va tester ça juste après. Après, donc, rien à voir avec le coloriage. C'est plus le loisir de ma fille. Donc, je lui ai pris donc, des petites pelotes comme ça. Donc, pour faire des bracelets de l'amitié, des choses comme ça, des petits bracelets qu'elle a vus. Donc, parce qu'elle se met à fond dans la fabrication de bijoux. Elle aime beaucoup. Donc, j'ai trouvé ce set de fil de coton. Alors, je ne me rappelle plus du prix par contre. Les 8, je crois que c'était 1,49 €. Mais je suis pas sûre. Donc, au niveau du prix, je pourrais pas vous dire. On lui a trouvé ça parce qu'on a été à une action plus loin que chez nous de d'habitude. Celui qui est à peu près à une demi-heure de route. Et franchement, ils avaient énormément de choses au niveau des perles. Que dans celui qu'on a à côté de chez nous, il n'y a rien. Donc, on lui a pris cette boîte-là. Donc, pareil, cette boîte-là, elle a pris dans les teintes bleues et violet. Donc, avec les petites choses... comme ça argenté. Donc vous avez des fils, des fermoirs, une pince, le ciseau de paillettes, je crois que c'est ciseau à ma fille. Vous avez de la petite cordelette comme ça et différentes sortes de perles. Ça part de la perle de rocaille, des petites perles en plastique. Elles sont en plastique par contre, toutes celles-là. Voilà, donc et ça coûtait 3,99 € je crois. Alors donc vous avez plein de tons différents. Hein. Vous avez du ton plus dans les ors, dans les tons roses. Vous avez vraiment différents tons. Donc, c'était sympa. Et on lui a trouvé aussi... Alors, je crois qu'il y a 14 teintes.
2, 4, 6, 8, 12, 14, ouais, c'est ça. Donc, de perles de rocaille. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Et par contre, il n'existe que cette boîte-là, que ces 14 teintes-là. Hein, donc, ce qui est déjà pas mal. Elle coûte 4,95 €. Donc, ça fait vraiment pas cher. Je sais pas combien de grammes il y a de perles de rocaille, mais par boîte. Mais en plus, vous avez quand même la boîte de rangement qui est ultra pratique. Parce que vraiment, les perles ne peuvent pas aller d'une boîte à l'autre. Ça ne peut pas aller se mélanger. C'est vraiment indépendant. Vous voyez, vous ouvrez. Vous avez vraiment, bon, je ne vais pas pencher, mais vous avez vraiment votre couleur qui est indépendante. Donc, franchement, si vous aimez faire tout ce qui est en perles de rocaille, franchement, je vous conseille. Et autrement, il existait aussi des petites boîtes avec 4 petits tubes. Et là, vous aviez différentes couleurs aussi. Si j'avais pu, j'aurais pris aussi, mais bon, ce sera pour une prochaine. Et parce qu'elle recherche des perles un peu dans les teintes faux. Excusez-moi, je secoue le téléphone. Et pour finir, donc ça faisait partie des promotions de la semaine. Elle a voulu des perles en bois comme ça. Donc, je suis sûre que pour certaines d'entre vous, ça va vous rappeler votre enfance. On avait ça dans les écoles et tout ça. Donc, vraiment, vous avez toutes sortes de perles. Donc, elle a pris dans les tons rose, bleu, orange et vert. Il y avait des tons plus violets. Vous aviez différentes nuances. Et donc, vous avez même les petits fils, voilà, pour enfiler vos perles. Donc, elle aime bien faire aussi des bijoux pour les téléphones. Donc, voilà. C'est bien avec des perles en bois comme ça. On peut même faire des petits porte-clés avec les boules plus grosses. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça coûtait 2,99 €. Donc, et vous en avez, je sais pas si ça marche par poids. Alors, il y a 4 cordes, perles en bois et 4 cordons. Bon, on en voit 3 cordons. Bon, il doit y en avoir un autre plus loin. Non, ils mettent pas de poids du tout. Non, vous n'avez rien d'autre de précisé. Donc, c'est à partir, même pour vos enfants, hein, c'est à partir de 3 ans. C'est pour pas qu'il y ait de risque d'ingestion des perles, surtout qu'il y en a quand même des petits. Je trouve que 3 ans, c'est un peu juste, mais bon. En faisant attention, en surveillant son enfant, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour mes achats de chez Action. On a été très content de trouver plein de choses, surtout ma fille. Donc voilà, on va continuer. On va faire le nuancier directement, puis je vous montrerai ce que je me suis acheté à Amazon après. Alors, on va commencer donc par E. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer face à la caméra, mais bon, je vais déjà mettre les couleurs. On va faire les couleurs déjà. Donc, voilà. C'est pas mal même pour... il s'étale vraiment bien, même sans... je dirais... même sans prendre... comment dire? Ah, même sans utiliser le pinceau. Il s'étale vraiment très bien. Ils ne font pas de marque. Donc j'ai essayé, je vous avais dit que j'essaierais les aquamarqueurs dans les coloriages mystères. Et franchement, ça ne traverse pas. Bon, il ne faut pas trop non plus en passer des couches. Parce que moi, j'ai ma tendance, c'est de repasser toujours tout en double couche. Bon, là, j'ai fait un colo mystère dans les animaux. Bon, c'est vrai que j'ai repassé plusieurs fois. Du coup, ça a foncé la couleur. Enfin bref, c'était un petit caneton. Et il s'est retrouvé tout vert, un peu trop foncé. Mais bon. Autrement, franchement, ça traverse pas. Bon, dans certains livres mystères, ou que les papiers un peu plus fins, quand vous passez deux couches, ça traverse. Mais franchement, dans les carrés magiques, je m'en suis servi. Dans les livres mystères normaux, les grands à 12,90, c'est pareil, vous pouvez vous en servir. Il n'y a vraiment pas de problème. Bon, je vais laisser de la marge pour faire un essai. Je vous les mets. Et franchement, je vous conseille les aquamarqueurs pour vos coloriages mystères quand des fois vous n'avez pas toutes les couleurs. C'est vraiment top.
Je sais que pour moi, depuis, c'est plus facile. Bon, je me sers de mes feutres aussi parce que bon, j'ai pas toutes les couleurs non plus en aqua marqueur. J'avais la boîte, je crois que c'est une boîte de 50 ou 60 qu'ils avaient fait, plus les rajouts que je vous ai montré l'autre jour. Bon, les bouchons sont assez durs, hein. Je ne vais pas y arriver. Ah, puis j'ai mal à mon poignet gauche. Droit. Oh, bah décidément, je me mélange. En ce moment, j'ai énormément mal pour parler. Ah, et bon, je pense qu'il y a un défaut du crayon. Parce que vous voyez, tout est venu sauf le crayon. Je vais essayer en tournant des fois. Mais je crois qu'à mon avis, le orange, il va y avoir un problème. Ouais, il y a vraiment un problème avec le orange. Tout se démonte. Bon, bah, je vous montrerai pas le orange. Il y a vraiment un souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré ce problème-là. Mais moi, j'ai un problème avec un crayon que je ne peux pas défaire. Alors, bon, j'essaierai de demander à mon mari ou à mes enfants. Voilà pour les couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de les faire aquarellables. Aquarellées, je veux dire. Bon, je vais commencer par les couleurs que je viens de faire. Alors, le jaune, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, par contre. Je vais... ah oui, je ne sais pas. Bon, je vais essayer quand même. Si sur... en le mettant directement sur le papier. Si ça fait des marques. Ouais, alors sur papier, on peut pas. En fait, sur papier, dès qu'il est mis sur le papier, c'est mort. Bon, alors, on va essayer sur le petit emballage plastique, là. Parce que là, au niveau aquarella, je pense qu'il faut s'en servir comme ça. Ouais. Par contre, le jaune, là, c'est pas... Ouais, il faut que vous mettiez vraiment le... Ah, je suis mal lotie en plus. Hop, bon, j'ai le bouchon, je ne sais pas lequel. Ah, voilà pour le jaune. Ce que ça donne. Donc là, j'ai essayé d'aquareller directement en le mettant sur le papier. Mais il n'y a rien qui se passe. Et là, en mettant sur du plastique. Voilà, donc la couleur est vraiment plus claire. Alors ça, c'est peut-être au pinceau, en fait. Bah non. Oh, j'ai inversé les bouchons, moi. Me connaissant, voilà. Donc, pour ça, on va faire le violet. Bon, bah, je vais pas refaire l'essai sur la feuille parce que ça fera pareil. Hein. On n'aura pas de toute façon... Alors... Ouais, nickel, au niveau aquarelle. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, ils sont top pour ça. On va essayer. Alors, le rouge, puisqu'on ne peut pas faire le orange. Ouais, les couleurs sont assez... Je vais en prendre un peu plus. Bon, le rouge reste assez clair. Je vais tout vous montrer directement. Quand tout sera fait, ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc le rouge, il est assez marqué. Voilà. On va prendre le bleu. Mon bleu est déjà assez clair. Je pense que ça fera assez clair aussi. Oui. Oui, c'est vraiment clair quand vous en servez aquarellé. Je dirais le mieux au niveau couleur, ce serait le... quoique, même le violet à la longue, c'est estompé. Vous allez voir quand je vais vous montrer. Le pinceau est bien vert, mais ça reste vraiment clair. On va finir avec le noir. Ah. Tiens, j'ai pas mis mon attelle de coude pour
pour que ce soit plus facile pour vous montrer. Oui, ça fait un... Le noir, en fait, ça fait gris, quoi. Voilà. Bon, je nettoie ça après. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau aquarellable. Donc, vous voyez, c'est vraiment très faible. Je pense que je m'en servirai surtout, je pense, pour en feutre comme ça. Je ne sais pas si je m'en servirai vraiment en aquarellable. Donc, quand on recherche des petites touches pastel, ça peut être bien. Donc, voilà pour ça. Donc, ça valait... c'était 2,29 € je crois. Ou 1,99 €. C'était pas très cher. Bon, je vais pas me rappeler exactement. Donc, on va continuer avec les marqueurs métalliques. Celui-là, la boîte ne va pas être ouverte. Je m'excuse vraiment de la longueur des fois de la vidéo, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous dis, c'est pas évident pour moi. Hop, je vais les sortir directement. Hop. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop. Voilà, donc les belles couleurs. Alors, je vais peut-être commencer par, par les couleurs comme ça. Donc, déjà, je vais vous montrer les pointes. Donc, pointe fine liner. Pareil, c'est pas très gros. Ils disent combien en pointe? Ah, ils ne précisent pas. Je vais regarder. Oh, la pointe pinceau est très fine. Ce qu'ils mettent. Oh. 5 pièces, marqueur double avec pointe pinceau et pointe fine. Non, ils ne mettent pas. Fine type, brush type, mais on ne sait pas la grosseur. Bon, c'est pas grave. Ah oui, le vert qui est assez clair sur le bouchon reste assez foncé. On dirait qu'ils sont... Non, c'est le métallique qui fait ça. Ça fait des reflets. Voilà, donc ça. Ah, par contre, la pointe fine liner est pas du tout pareil. Hein, elle est vraiment couleur comme le bouchon. C'est normal hein, parce qu'il y a des pointes de métallique pour le reste. Alors, on continue donc avec celui-ci qui est plus, on dirait un petit peu... J'aime bien cette couleur-là de vert. Et ça fait un genre de turquoise. Ah. Oui. Je prends la pointe pinceau. Alors là, la rose violette est très foncée. Ils ont mis vraiment, la pointe est vraiment grise au niveau du métallique. C'était un rose, voilà le violet. Comme je vous disais au début, en ce moment, c'est galère. La santé, j'ai énormément de mal.
pour faire des choses. Bon, j'essaye quand même de colorier quand même. Vous pouvez voir sur Instagram, j'essaye quand même de me forcer à faire des choses, même si j'ai mal. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Je vois vendredi, j'étais pas bien en plus vendredi. Et je ne pouvais rien faire. Et le moral était dans les chaussettes. Mais des fois, j'en ai tellement marre que je déprime. L'argenté est très beau. Donc j'ai fait mes examens pour les yeux. Hein, et ils n'ont rien trouvé. Du coup, elle a gardé l'IRM au CHU là. Et puis, montrer à un autre médecin. Et je refais un examen avec des flashs et des électrodes dans la tête le 3 ah, il marche pas lui. Le 3 janvier. Et ils ne veulent pas me donner de lunettes. J'ai 2 dixièmes à chaque œil. Ça veut dire que je ne vois pas bien. Mais ils veulent rien savoir. Oui, j'ai un souci avec l'or, il marche pas très bien. Déçu. Oh oui, oui, des deux côtés. Hein. Eyeliner et broche, c'est pas le top. C'est dommage. Et je lui ai demandé, ils m'ont dit que ça changerait rien tant qu'il règle pas le problème. Du coup, j'ai appelé mon ophtalmo pour que lui, il me prescrive des lunettes. Et s'ils n'ont pas l'accord du CHU, ils veulent pas. Alors, puis comme le CHU veut pas leur donner les résultats, mais bon, ils m'ont sorti que les lunettes ne réglaient pas tout. Alors ça m'a vraiment, vendredi, ça m'a fichu en l'air. Parce que, arrivé au milieu de la journée, je vois plus grand chose. Je vois flou et tout. Et puis, je peux pas jouer. Je peux pas lire. Je ne peux pas colorier. Je peux pas faire du diamant painting. Et le jeu vidéo, c'est compliqué. Alors, je vous dis pas comment que ça me met le moral en l'air. Vendredi, j'étais comme ça, je pouvais rien faire. Juste à être allongée sur mon lit et à attendre que le temps passe. Et ça m'a littéralement fusillé. Ils comprennent pas, ils vivent pas à ma place. Mais c'est facile de dire les lunettes règlent pas le problème. Je comprends pas qu'ils ne peuvent pas me mettre de lunettes pour me permettre de lire. Parce que ils me disent ah oui mais des fois ça peut être par exemple la fatigue ou quelque chose et puis ça revient après. Sauf que moi ça va faire quand même bientôt 1 an que je traîne ça. J'ai commencé à perdre de la vue en janvier l'année dernière je crois. Pas janvier l'année dernière. Janvier de cette année. Et il n'y a pas eu d'amélioration. Donc j'ai du mal à croire parce qu'elle me dit des fois ça rentre dans l'ordre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pics de baisse de vue suite à la fatigue. Donc c'est vrai que vous dormez le lendemain, hop, ça revient, puis terminé. Mais le problème c'est que là ça revient pas. Puis depuis qu'ils m'ont fait les examens, je vous dis pas, j'ai des gouttes à me mettre, mais je suis obligée de les mettre assez souvent parce que depuis j'ai les yeux qui me font beaucoup plus mal. Enfin bref, voilà. Hop là. Ah là là. Donc comme je vous disais, l'or fonctionne mal. On dirait qu'il est déjà usé. Donc c'est dommage. Vous n'allez pas trop le voir là parce que j'ai insisté. Voilà pour les couleurs. Donc on voit bien qu'elles sont métalliques. Hein. Voilà. Donc là vous avez le vert clair, le turquoise un peu, le rose, le violet et puis le bleu qui fait qui est vraiment joli. Ils sont vraiment top. Donc fine liner et puis les pointes plus grosses, pinceau. L'argent, l'or, le cuivre, ça c'est marron. Ouais, c'est un marron, un genre de marron et le noir. Voilà. Donc franchement, ils sont top. Hein. Je vous les recommande. Je sais plus, je crois que c'est 1,49 €.
Oh, les 5, je suis désolée au niveau des tarifs. Si vous connaissez les prix, n'hésitez pas à me le dire. Parce que franchement, je me rappelle pas du tout des tarifs. Donc, le seul souci, c'est l'or. Je sais pas pourquoi il marche mal. Même le fineliner. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, contente de ces petits marqueurs. Voilà pour ça. Donc, je vais continuer à vous montrer ce que je me suis du coup acheté suite à mes problèmes de vue chez Amazon. Donc, je me suis trouvé ça. Vous allez dire, voilà, qu'est-ce que c'est que cet engin? Voilà, c'est des lunettes que les bijoutiers, tout ça, peuvent se servir. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, comme pourquoi j'ai pas pris directement des lunettes loupe. Mais bon, j'ai regardé les avis que les gens disaient. Et il y en avait qui disaient que j'avais trouvé à la base des lunettes, des lunettes loupe qui avaient des loupes à 250%. Et dans ce que j'ai lu dans les commentaires, ils disaient que c'était archi faux, qu'il n'y avait pas du tout autant que ça. Enfin bref, c'était pas le top. Donc j'ai pris celui-là où vous avez 5 verres interchangeables. Donc ça va du 1 au 3, je crois. La notice. Non, vous avez du 1 au 3,5. Donc vous avez un verre en 1, 1,5, 1 en 2, 1 en 2,5 et 1 en 3,5. Donc vous avez le petit chiffon. Bon. Vous avez le chiffon pour nettoyer vos carreaux. Voilà. J'ai un grand carré. Vous avez votre petite boîte avec tous vos verres. Voilà. Et moi, pour le coloriage, je me suis servi du 2,5 pour les coloriages mystères. Voilà. Donc, vous prenez lunettes. Bon, là, ils ont des traces de doigts. Mais bon, voilà. Donc, ça doit être... Et en haut, il vous marque... ici, c'est marqué 3,5. Voilà. Vous savez le degré des lunettes. Donc, ça, vous pouvez mettre soit ça ou les branches lunettes. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc au démarrage, on avait mis ça. Puis en fait, j'ai vu que parce que bon, je les garde avec mes lunettes, mais je me suis aperçu que je pouvais même enlever mes lunettes et je voyais bien au niveau loupe. Bon, ça me permet pas de voir de près, mais... Donc vous avez différents réglages à ce niveau-là. Vous mettez les carreaux un petit peu comme ça vous va. Et vous avez la petite lumière à LED. Alors là, c'est nickel avec ça. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Je vais enlever les lunettes. Alors, vous allez voir, logiquement, vous devriez vous en rendre compte, ça va me faire des yeux bizarres. Ça me fait des gros yeux. Vous allez sûrement rigoler. Hop. Alors, voilà, vous prenez votre carreau, vous l'encliquez là. Hop. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et vous mettez ça. Donc là, il y a 3 piles AAA. Les toutes petites piles rondes à mettre. Voilà, vous mettez ça comme ça. Voilà. Et après, donc, vous voulez allumer la lumière. Tac, vous mettez votre lumière pour lire. Mince, j'ai mal encliqué. Voilà, donc après, vous pouvez régler suivant la distance que vous souhaitez. Voilà, donc moi là, je vois rien parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais alors là, pour lire, c'est vraiment nickel. Pour lire toutes les petites lignes, là, je vois tout ce qui est écrit ici. Alors que bon, de base, j'avais du mal. Mais là, franchement, on peut vraiment bien voir. Non, franchement, j'en suis hyper contente. Donc, ça va vous faire... Je vais faire sûrement les gros yeux. Mais franchement, c'est vraiment top. Bon, elles font un petit peu mal au nez. Ça dépend après si vous avez un nez assez gros comme moi. Ou si vous avez un nez fin. Et puis, bon, bah, vous avez ça. Autrement, vous pouvez... Je crois que... voilà, vous mettez vos lunettes. Mais bon, avec les deux branches, ça gêne. Voilà, vous pouvez mettre ça comme ça par-dessus. Mais ça gêne au niveau des branches. Donc, ce qui se passe, vous avez un petit bouton là. Vous appuyez dessus. Hop. Voilà, vous enlevez ça. Vous prenez votre sangle. Et hop, vous renquillez ça dedans à la place. Tac. Pareil de l'autre côté.
Donc elles coûtent, je les ai payées 22,99 donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celui que ça intéresse. Mais je vous assure, si vous avez des problèmes pour voir, voilà. Et vous mettez ça comme ça. Vous pouvez les avoir, voilà, comme ça. Et franchement, ah mince. Et franchement, ça change la vie pour lire. J'ai lu hier un manga, bah, j'ai pu le finir, vu que je galérais pour lire en ce moment. Nickel. Donc franchement, je vous les recommande, hein, à 200%. Puis bon, vous avez de quoi changer suivant votre vue. Là, si je mets les 1, en principe, je crois que j'arrive à voir. Voilà, vous mettez les 1, vous voyez, ils sont moins épais. Hop. Mais j'ai l'impression que c'est plus des verres transparents, en fait. Là, à la rigueur, ouais, ça peut me servir. Ah oui, si, il y a quand même une différence. Je peux même m'en servir comme ça, de lunettes. Je pense que j'aurais plus de mal. Ouais, pour lire, là, ça, je vais moins bien voir. Mais par contre, pour vous voir de loin, je vois. Là, je vois la caméra. Donc voilà. Ce que je voulais vous présenter. Et pour finir, voilà ce que mon chéri m'a offert. La Switch OLED. Voilà, j'ai eu ça en cadeau d'avance pour Noël. Bon, je sais que j'en aurai d'autres, mais bon. Voilà, j'ai eu la Switch OLED. Franchement, je la trouve très bien. Si vous avez la Switch normale et que bah, vous êtes comme moi, vous avez des problèmes de vue, franchement, au niveau écran, ça n'a rien à voir. Franchement, bon, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que j'ai ma fenêtre? Mais franchement, et le jeu que je vous recommande, l'atelier du jeu vidéo, c'est trop bien. Je l'ai eu en même temps, puisqu'il était en promotion à 22,49 €. Donc, en ce moment, à l'espace culturel, elle est à 310,49 € au lieu de... parce qu'il y en a en précommande, ils l'ont payé 359. Et là, elle est à 310,49 € dans les Leclerc. Enfin, celui le Leclerc qui était près de nous ne l'avait pas. C'est comme ça qu'on a été à l'Action plus loin. Puis en même temps, on a été au Leclerc qui était plus loin. Et lui, on avait plein, ils avaient les deux couleurs. Mais moi, je voulais blanc de façon pour changer. Et aussi, le jeu de l'atelier du jeu vidéo est à 22,90 non, 22,46 €, je crois, dans les Leclerc. Ou 49. Non, 22,49. Oui, 310,49 la console et 22,49 le jeu, au lieu de 29,99 qu'il était quand il est sorti. Donc voilà pour cette vidéo. Donc bon bah je vous présente pas la Switch, il y a énormément de vidéos dessus. Mais franchement, j'en suis hyper content. Il y en a qui disent que ça vaut pas le coup de changer. Moi par contre, celle-ci, je la garde en portable. Comme ça, parce que du coup, j'avais la Switch Lite que j'avais que j'avais repris, que mon fils m'avait redonné. Mais du coup, je l'ai vendue, ce qui m'a permis de faire un apport pour acheter celle-ci. Et j'ai vendu plusieurs choses. Et du coup, ça m'a permis d'avoir pas mal pour pouvoir me l'acheter. Donc, mais parce que la Switch Lite devenait vraiment... c'était trop petit pour vraiment portable. Donc, j'ai mes deux Switch collector, donc Fortnite, Animal Crossing, je crois que c'est la Fortnite ou l'autre, je sais plus, qui est branchée sur la télé. Donc elle, je la garde vraiment en console de salon. Et celle-ci, elle est à côté de moi. Avec sa base, ça me permet d'avoir, de l'avoir en portable. Voilà. Donc, mais franchement, au niveau qualité d'écran et tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment super bien. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'atelier du jeu vidéo aussi. Je sais pas si j'en ferai une, mais si vraiment vous en voulez une, il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de bons colos, de bons loisirs créatifs. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!